on va passer à développer votre réseau de relations professionnelles. Donc, la première chose à faire, c'est d'élargir son réseau. Si vous êtes sur LinkedIn et que vous avez 150 contacts, quand vous publiez une actualité, 150 personnes peuvent la voir. Dès lors qu'une personne like, vous touchez son réseau de contacts qui est plus riche que le vôtre, etc., etc. Autrement dit, plus votre réseau est vaste, plus vous avez de chances que ce que vous dites soit vu, plus vous avez de chances d'être trouvé via les moteurs de recherche, etc., etc., parce que vous aurez énormément d'interactions. Donc comme je le disais, 12 940 463 membres à 15h cet après-midi quand j'ai fait les slides. Ce qui va être important, il y a quelques années, quand on n'était pas encore très nombreux sur LinkedIn, on ajoutait des contacts à tout va. Ok ? Ça, faut oublier aujourd'hui. Hein, des contacts, des demandes de contacts d'Indiens, de Russes, enfin j'en ai énormément. Donc on va voir justement que, ok, on peut faire des recherches, ok, l'outil est très puissant, hein, c'est une CVTech de 12 940 000 personnes hein, qui est librement accessible. Donc vous pouvez rentrer en contact avec énormément de gens. Par contre aujourd'hui, il faut le faire de manière un tout petit peu plus subtile et personnalisée que ce qu'on pouvait faire il y a encore 1 an, 2 ans ou 3 ans. Vous avez énormément de recherches disponibles gratuitement, des mots-clés, les zones géographiques, les secteurs, l'entreprise. Vous pouvez faire énormément de filtres. Si vous avez un abonnement premium, vous avez encore la possibilité d'aller plus loin, de sélectionner l'âge, la position hiérarchique dans l'entreprise. Vous pouvez vraiment aller très très loin avec un abonnement premium. Mais les critères librement accessibles sont déjà suffisants. Donc, ancienne interface, c'était, je suis passé peut-être vite, classique. Hein, vous alliez dans la zone de recherche ou la zone déroulante et puis vous accédiez à ce formulaire. Désormais, vous arrivez direct dans une zone de recherche. Il suffit de taper « Entrée » dans la zone de recherche pour y arriver. D'ailleurs, c'est vraiment de plus en plus intuitif et fluide en ergonomie. Vous pouvez filtrer des personnes, filtrer des entreprises, des groupes sur LinkedIn, des écoles, et vous avez tous les filtres qui sont là sur la droite. Ce qui est hyper intéressant avec la nouvelle interface, c'est que vous pouvez à nouveau enregistrer vos recherches et créer des alertes de recherche. Si vous voulez recruter quelqu'un, vous pouvez définir des critères, les enregistrer et avoir des alertes que vous allez recevoir de manière hebdomadaire. Ce qui était une interface, c'est une fonctionnalité qui était disponible il y a quelques années, qui avait disparu et qui revient avec la nouvelle interface. Et donc pour se connecter, ça c'est l'ancienne interface, si vous allez voir un profil, que c'est quelqu'un qui vous intéresse pour une raison XY, que vous voulez lui proposer des choses, quand vous cliquiez sur se connecter, vous obteniez cet écran. Invitez Lucie à se connecter avec vous, il fallait que vous disiez si vous étiez collègue, ancien élève, relations professionnelles. Si vous n'aviez pas eu d'expérience commune, que ce soit éducation ou professionnelle, il fallait indiquer l'adresse email de la personne et éventuellement il vous disait facultatif, mettre un message personnel. Si vous êtes toujours dans cette interface et que vous ne connaissez pas la personne, bien vous pouvez indiquer son adresse mail. Mais en tout cas, ce qui est hyper important, c'est que ce n'est pas facultatif de mettre un message personnel. Donc ils l'ont bien compris. Aujourd'hui, dans la nouvelle interface, quand vous cliquez sur « Se connecter », il vous dit tout de suite, vous pouvez personnaliser cette invitation. Les membres de LinkedIn sont plus susceptibles d'accepter les invitations qui contiennent une note personnelle. Donc moi, si je reçois une invitation à me connecter à quelqu'un que je ne connais pas, mais qui dit « Hervé, vous avez publié tel truc, j'ai trouvé ça intéressant, on partage tel point commun professionnel là-dessus, j'aimerais qu'on soit en contact », j'accepte tout de suite. C'est hyper simple. Donc, comme je vous le disais, le nombre d'invitations quotidiennes est en augmentation, donc pas de prise de contact sans message personnalisé, voire je vais plus loin, sans interaction préalable. Ça, c'est encore mieux. C'est-à-dire que si cette personne, elle vous intéresse vraiment, vous voulez lui vendre un truc, vous voulez qu'elle vous recrute, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est pendant 15 jours, d'aller liker ses actualités, donc en surveillant, en allant voir son profil, en regardant régulièrement ce qu'elle publie, en donnant votre point de vue, en mettant un commentaire sur sa dernière publication, disant « Je suis d'accord avec vous sur tel sujet, il y a aussi un autre lien qui est intéressant dans le même domaine ». Vous enrichissez la conversation et seulement après, au bout d'1, 2, 3 interactions, là vous l'ajoutez à vos contacts. La personne qui aura eu des notifications en disant « Paul a aimé votre publication, Paul a commenté votre publication, il a dit un truc intelligent, Paul souhaiterait rejoindre votre réseau », vous appuyez sur « Oui ».
Et donc, une fois que votre réseau s'agrandit et que vous commencez à avoir énormément de contacts et que vous voulez vous en servir pour influencer votre réseau, c'est-à-dire aller jusqu'au bout de votre marque professionnelle, illustrer votre expertise régulièrement, LinkedIn va vous donner différentes solutions pour partager du contenu. Et du coup, moi, je me repose la question de départ, pourquoi êtes-vous sur LinkedIn? Ne vous trompez pas. Si vous commencez à publier des choses qui n'ont rien à voir avec vos objectifs professionnels, votre métier, votre savoir-faire, eh bien, vous perdez du temps et ce sera même contre-productif. Vous pourrez dénaturer la qualité de la marque professionnelle que vous aurez commencé à construire. Donc rappelez-vous toujours quand vous êtes sur LinkedIn et que vous allez faire un partage, mettre un commentaire, surtout en période d'élection présidentielle, soyez vigilants à ce que vous allez dire. Ne vous laissez pas emporter et restez bien, je suis sur LinkedIn pour vendre. Donc il y a certaines choses qui ne doivent pas apparaître. Je suis sur LinkedIn pour trouver un emploi, il y a certaines choses qui ne doivent pas apparaître. Cet emploi, il est dans l'administratif, dans l'agro, je parle administratif, je parle agro, je suis un expert de l'agro. C'est ça qu'il faut qu'il ressorte. Et donc LinkedIn, comme je le disais, va vous proposer 3 fonctions de partage de contenu. Ça, c'est l'ancienne interface, ça, c'est la nouvelle. Je vous l'avais dit, hein, beaucoup plus épuré dans la nouvelle, beaucoup plus intuitif, plus inspiré d'un usage mobile. Donc dans l'ancienne, 3 boutons à l'ancienne, partager une nouvelle, télécharger une photo, publier un post. Et nouvelle interface, plus qu'une zone. Vous pouvez partager un article, une photo, une nouvelle directement ici, cliquez sur publier ou rédiger un article qui est devenu publier un post. Donc partager une nouvelle, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité que vous avez d'écrire un texte, 500 ou 600 caractères, c'est hyper long. Enfin, on peut donner un vrai point de vue conséquent sur 12, 14 lignes, 15 lignes, sans problème. Vous pouvez mettre un lien web et partager un lien vers l'extérieur et associer un commentaire, etc. Pour ceux qui vont devenir des aficionados de LinkedIn, sachez juste que la stratégie de tout réseau social est de vous garder sur le réseau social. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous publiez tout le temps des liens web pour renvoyer vers votre site, l'algorithme qui calcule automatiquement comment vous allez être affiché, est-ce que vous allez être sur la page d'accueil, est-ce qu'il va vous pousser plus qu'un autre, vous s'affichera beaucoup moins, puisque vous encouragez les utilisateurs de LinkedIn à sortir de LinkedIn. Donc privilégiez des posts, des actualités, on va faire attention à la sémantique parce que ça peut avoir du sens dans l'ancienne interface. Privilégiez des partages de nouvelles où vous donnez un point de vue en mode texte, vous serez 10 fois plus affiché, où vous publiez une photo avec une citation professionnelle et vous mettez votre point de vue sur le sujet, vous serez 10 fois plus affiché que si vous publiez un lien vers votre site en disant « Regardez mon dernier article de blog, qu'il est beau, n'hésitez pas à le lire ». Quand vous voulez partager une nouvelle, hyper simple, ancienne interface, faites partager une nouvelle. Donc là, je prends l'exemple que je critiquais il y a 2 secondes. Vous souhaitez améliorer vos argumentaires, ne manquez pas l'article pour créer un elevator pitch parfait sur le blog Magnetic Way. Donc vous pouvez ici vous copier votre lien. On ne le voit pas, mais en fait, il m'a créé un aperçu en dessous de l'article vers lequel je souhaite rediriger les utilisateurs. Cette zone déroulante qui est ici vous permet de dire si vous partagez avec tout le monde, donc ce que je vous encourage à faire, hein, si vous partagez juste pour vos relations, seules vos relations pourront le voir, si vous partagez avec tout le monde, plus ce sera partagé, plus ce sera lu, plus vous aurez de l'audience, plus ça vous ramènera de visites, plus vous atteindrez vos objectifs. Et vous pouvez faire quelque chose qui est très bien, vous pouvez citer quelqu'un. Donc si vous pensez que votre nouvelle peut intéresser quelqu'un, si vous voulez commencer à tout de suite solliciter des personnes pour qu'elles soient alertées de votre publication et qu'elles la repartagent, vous mettez arrobase et vous commencez à taper le nom de la personne. Même s'il y a des espaces, hein, vous voyez, Magnetic Way, j'ai tapé l'espace et il me propose bien dans la liste déroulante qu'il y a une entreprise qui s'appelle Magnetic Way, que je n'ai plus qu'à sélectionner. Du coup, Magnetic Way va recevoir une alerte en disant « Vous avez été mentionné dans une publication ». Donc si vous faites une publication, mentionnez quelques personnes pour la démarrer. C'est comme ça que vous aurez les premiers likes, elle va tout de suite avoir de l'audience. Par contre, écrivez, si vous mettez un lien, écrivez un commentaire qui donne vraiment envie de cliquer sur le lien. Parce que quand on arrive sur LinkedIn et qu'on déroule son fil d'actualité, des liens, on en a 25. Donc c'est seulement celui qui a pris le temps de réfléchir à ce que ça pouvait vraiment apporter qui va être cliqué. Les hashtags, j'en ai parlé au début, uniquement si vous intégrez vos publications avec Twitter. Sinon, je vous recommande pour l'instant de ne pas le faire, bien que
ça change, les hashtags sur mobile peuvent servir dans les filtres de recherche. Ici, pareil, je partage un lien vers l'article de blog, je suis dans la nouvelle interface, donc vous voyez quand j'ai cliqué sur la petite zone qu'il y avait dans la capture écran de la page précédente, elle se déplie, et ici je remets le même texte, je mets le lien, vous voyez l'aperçu qui est ici. Ici, sur le bouton public, vous sélectionnez qui peut le voir, toujours public, hein, vraiment, ne restreignez pas. Et là, pareil, je tape @magnétique, ouais, et j'ai mon entreprise qui apparaît. Télécharger une photo, donc c'est hyper simple, hein, vous cliquez là-dessus, il vous ouvre la fenêtre de l'explorateur Windows ou du Finder de Mac. Vous allez chercher votre fichier photo, vous le publiez, vous mettez votre commentaire, c'est hyper simple. C'est pour ça que là, je mets les deux sur le même slide. L'ancienne interface, télécharger une photo, vous mettez un petit texte, un petit lien web, si vous voulez, hein, vous pouvez rajouter sur votre photo un lien qui vous emmène à l'extérieur, mais du coup vous serez moins affiché. Souvenez-vous ce que je vous ai dit il y a 2 secondes sur l'algorithme. Donc si vous ne mettez pas le lien, vous serez plus affiché. Là, votre photo apparaît en miniature. Sur la nouvelle interface, votre photo apparaît en taille réelle, telle qu'elle sera affichée aux utilisateurs. Donc c'est beaucoup mieux, beaucoup plus fluide. Donc là, pareil, vous pouvez mettre un petit texte, un petit lien, toujours public. Publier un post, ce qui prêtait à confusion, c'était mal traduit dans l'ancienne interface, et ça a été très mal utilisé pendant des mois et des mois, c'était publier un article sur le blog mondial Pulse de LinkedIn. En fait, quand LinkedIn a racheté Pulse il y a 3 ans ou 4 ans de cela, ils l'ont d'abord réservé aux influenceurs. Seuls les gros influenceurs, les grands patrons pouvaient mettre des billets. Ensuite, ils l'ont ouvert à tout le monde. Et là, ça a été le bon coin. En 15 jours. C'est-à-dire tout le monde s'est dit ah ben c'est génial ce 3e bouton, publier un post, on met tout et n'importe quoi. Donc il y avait des gens qui allaient publier un article mais il y avait juste un lien, ils mettaient juste une photo, ils mettaient du texte, enfin ça voulait rien dire, on a eu tout et n'importe quoi pendant des mois. Et tous ceux qui étaient investis dans le réseau, moi y compris, chacun à notre tour, ont publié des articles pour réexpliquer aux gens que non, Pulse n'était pas le bon coin et qu'il fallait se retenir dans ce qu'on avait envie de publier. C'était un vrai blog, et le principe d'un blog, c'est qu'on écrit un article pour donner un point de vue de fond. Donc quelque chose qui se rapproche plus de 600 mots que de 12. Et donc c'est beaucoup plus clair dans la nouvelle interface puisque vous avez un bouton dédié avec rédiger un article. Et donc publier un post, ancienne version, voilà vers quoi vous arriviez. Et donc vous pouviez donner une belle image d'en-tête 700 par 400, vous aviez ici rédigé le titre. Vous pouviez utiliser des balises H1, H2 qui servent pour le référencement. Vous pouviez utiliser des quotes, donc mettre des citations entre guillemets de manière hyper visuelle. C'est vraiment un éditeur de texte hyper riche pour publier un article de blog complet. C'est pas juste pour venir mettre une photo, ici mettre un titre et copier un lien. Parce que le travers de Pulse, c'est que quand LinkedIn l'a ouvert à tout le monde, il s'est dit si quelqu'un prend la peine de passer 2-3 heures ou même plus parfois à écrire un vrai article de blog, toutes ces relations méritent d'être alertées. Donc c'est pour ça que tout le monde passait par publier un post, parce qu'ils savaient bien que s'ils publiaient un post, et s'ils avaient 700 contacts, il y en avait 700 qui recevaient une alerte, Paul a publié un nouvel article. Et quand on cliquait sur l'article, on n'avait rien, une pauvre photo, un pauvre lien, des fois il ne marchait pas, etc. Qu'est-ce qui se passait dans la vraie vie? Eh bien vous aviez vos cousins et cousines, frères et sœurs et collègues qui ne se désinscrivaient pas de vos notifications, mais tous les autres, ils faisaient ne plus recevoir de notifications de Paul. Et donc l'algorithme qui calcule comment il va afficher vos actualités, il en tient compte de ce genre de paramètres. Autrement dit, quand quelqu'un a dit qu'il ne voulait plus recevoir de notifications, puis qu'en plus ça fait 4 publications qui ne like pas de la même personne, ça ne sert plus à rien que je lui affiche les publications de cette personne. Les algorithmes, c'est comme ça qu'ils raisonnent pour décider ce qu'ils vont vous pousser sur la page d'accueil. C'est plus nous qui décidons, c'est eux, ces machines qui décident automatiquement. Et donc, là je vous ai mis un exemple. Donc ça c'est la nouvelle interface, beaucoup plus épurée, beaucoup plus sympa, beaucoup plus mobile. Voilà un article de blog que j'ai publié où je fais le parallèle entre un film que j'ai beaucoup aimé, qui est un huis clos des années 60, qui est un vieux film avec Henry Fonda, qui est 12 hommes en colère, où j'ai essayé de faire le parallèle entre le film et la délibération du jury et un commercial en situation de vente complexe. Donc ça ne tient pas sur une partage de nouvelles en 500 caractères, puisque vous le voyez, l'article, j'ai bien développé mon point de vue et j'ai été jusqu'au bout de ce que je voulais raconter. Mon objectif ce jour-là, quand j'ai publié cet article, c'était de montrer que j'étais un expert de la vente complexe. Et de le faire de manière un petit peu conviviale et sympa, en choisissant le cinéma pour faire un parallèle avec la vente complexe qui
si vous l'avez vu en cours, n'est pas toujours le sujet le plus sympa, la matière la plus sympa, où il y a des choses compliquées, etc., etc. Il y en a que ça passionne comme moi, mais sinon, ça peut être... Eh bien là, je faisais un parallèle entre un film et de la vente complexe pour la démystifier, la simplifier, la vulgariser. Mais du coup, voilà, je pense qu'il fait 1500 mots cet article. C'est un vrai article de blog. Le mot de la fin, et comme ça je respecte l'horaire s'il y en avait qui avaient des contraintes, le mot de la fin c'est social. Ce n'est pas parce qu'on est derrière un écran d'ordinateur ou derrière son écran de mobile qu'on n'est pas en fait avec d'autres personnes. Donc dans la vraie vie, quand quelqu'un fait quelque chose de sympa, on lui dit merci, on lui sourit, on lui répond. Et donc sur les réseaux sociaux, le travers, c'est que des fois, finalement, on oublie de remercier, on oublie de liker, on oublie de commenter, etc., etc. Donc n'oubliez pas ce mot social, on est sur un réseau social. S'il y a des gens qui partagent, ils méritent un merci. S'il y a des gens qui likent vos publications, ils méritent un merci. Si vous entrez en contact avec quelqu'un, qu'il accepte votre demande de contact, un petit message pour le remercier d'avoir accepté, lui dire à bientôt ou lui dire ce que vous vouliez lui dire au préalable. Voilà, on est social, donc agissez comme si on était dans la vraie vie, et c'est comme ça que ça fonctionnera bien. Et du coup, j'ai terminé.